sommes très heureux de vous retrouver dans l'émission Éco-Jeunes pour parler aujourd'hui de e-commerce, un sujet qui passionne tant sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde, pour pouvoir ventiler ses produits, utilise l'e-commerce. L'utilisation aujourd'hui des réseaux sociaux est fondamentale pour pouvoir arriver à pouvoir véhiculer ses produits, que ce soit au pays ou encore à l'international. Comment mieux ventiler ces produits? Qu'est-ce qu'il faut donc corriger aujourd'hui pour ceux qui utilisent donc ces matériaux pour pouvoir faire véhiculer donc leurs produits? Nous en parlons dans cette émission avec nos invités du jour. J'ai nommé donc sur ce plateau Rachel qui nous revient en force. Rachel, ça va? Oui, ça va, Maïsro, et toi? Toujours fidèle à tes lunettes. Hein? Que veux-tu? D'accord, je veux que tu nous montres le secret pour pouvoir également porter ces lunettes. Il n'y a pas un secret en vrai. Pour mes verres, ce sont des verres. Donc, si vous avez aussi des mots Dieu, donc vous devez déjà vous faire consulter et qu'on vous prescrive des verres médicaux. D'accord, on ne va pas nous dire sur ce plateau que s'il faut mettre des verres, c'est parce qu'on a forcément mal aux yeux. Hein? Si, normalement. D'accord. Alors, mince, plaisir pour nous de te retrouver également sur ce plateau. On parle de e-commerce, on parle du digital. Et quand on parle du digital, on se réfère à mince. Bon, pas forcément. Sans prétention. Hein? C'est vrai que je me sens bien quand je parle du digital, du numérique et de toutes ces solutions qu'offrent les nouvelles technologies dans les différents domaines d'activité. Et c'est une joie pour moi d'être là et pourquoi pas d'apporter ma pierre à la construction de ce thème-là qui quand même est à l'actualité en Afrique ici. Super. Alors, mince, nous faisons cette émission spécialement avec une personne qui intègre à nouveau l'équipe aujourd'hui. J'ai nommé sur ce plateau Prénam qui n'est plus à présenter par plusieurs jeunes au pays. Mais comme Mince a voulu qu'on puisse être assez modeste sur ce plateau, Prénam, un plaisir pour nous de te retrouver aujourd'hui. C'est un plaisir également. Ça va très bien. Je rends grâce. Comment je ne suis plus à présenter? Bon, ok. Prénam sur le plateau d'Éco-Jeunes. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Alors, mince, nous parlons sur ce plateau donc de l'e-commerce. On voit aujourd'hui la jeunesse africaine qui commence vraiment par prendre du goût à la chose. Tout le monde vend quelque chose ou présente un service sur les réseaux sociaux. Mais toi, en tant que technicien, certainement, tu observes un certain nombre de choses que ces personnes-là qui utilisent ces réseaux doivent vraiment corriger. Nous en parlons sur ce plateau et je te laisse donc la parole pour peut-être nous évoquer ces points essentiels. Déjà, il faut placer le contexte. Le e-commerce, le boom au Togo et en Afrique, c'était avec l'avènement du Covid. C'est là que, parce qu'on est resté chez soi, on est bouclé à la maison. Ça nous a réveillés. Hein? Voilà, tout le monde était sur son téléphone. Donc, chaque marque a vu l'opportunité. Bon, si tout le monde est sur les réseaux, pourquoi ne pas amener les produits qui ne viennent pas chercher en magasin sur les réseaux? Voilà, donc, et avec précipitation, tout le monde a commencé à créer des comptes et ça a flambé. Voilà. Donc, pour aller vers le sujet directement, ce qu'on n'a pas forcément vu, c'est que chaque personne qui vient ou chaque client potentiel sur ces réseaux-là a des habitudes. Il faut comprendre parce que si quelqu'un s'abonne à toi, c'est parce que la personne aime d'abord ce que tu fais. Mais la plus grande erreur que la plupart des marques et des boutiques ont fait en ligne, c'est que on a été à la poursuite des abonnés. Ce qui fait que tu vois une boutique qui a 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, mais il va se plaindre que les gens n'achètent pas. Pourquoi? Parce que... mince. on va vraiment se calmer. Parce que là, tu es parti en feu. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué pour nous autres. Déjà, tu fais une nuance entre les abonnés et ceux qui viennent vraiment pour payer. Oui. Maintenant, on va aller. Allons-y. Alors, l'abonné, c'est quoi? Puisqu'on parle d'e-commerce, l'abonné, c'est quelqu'un qui a suivi ton profil. Il a cliqué sur suivre ton profil, que ce soit sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram. Il a suivi ton profil pour voir tes actualités. Alors, la nuance, c'est que une personne peut te suivre juste parce qu'elle a été obligée. C'est-à-dire, il y a des challenges qui se font souvent. Tu t'abonnes à moi, je m'abonne à toi. Tu vois, il y a quelque chose qui est sorti comme ça. Et beaucoup de personnes ont eu des abonnés par ça. Tu t'abonnes à moi, je t'abonne à toi. Donc, ça fait que abonne-toi. Donc, les gens se sont abonnés à ton profil, mais ils ne se sont pas abonnés
parce qu'ils ont découvert ton produit. Ils ne se sont pas abonnés parce qu'ils ont découvert tes services. Ils s'intéressent forcément à ces services. Voilà, donc ils se sont abonnés parce que, voilà, c'est une tendance, il s'est abonné. Donc, quand tu fais comme ça, au fil des années, tu amasses beaucoup d'abonnés qui ne sont pas forcément des clients. Un client, ou d'abord un prospect, c'est quelqu'un qui est intéressé par ce que tu proposes, d'abord. Alors, il est intéressé, il se connecte sur un réseau, il vient sur le réseau, il découvre ta boutique, il trouve le produit, il va dire, ben voilà ce que je cherche, je vais contacter le vendeur sans même forcément s'abonner à ton profil. Il t'écrit, il achète le produit et après quand il dit bah, c'est un bon produit, je m'abonne au profil pour que je puisse voir d'autres articles que la boutique vend. Donc déjà, l'abonné est différent du client. Donc tu peux avoir des abonnés, mais c'est le travail que tu dois faire de transformer ces abonnés en clients. Puisque tu es là pour vendre en fait. Tu n'es pas là pour danser à moins. Mais puisqu'on parle d'e-commerce, tu es là pour vendre. Mais danser aussi c'est vendre. Hein? Non, on ne va pas rentrer dans ça. On va pas rentrer dans ça, allons-y. Parce que quand on parle de commerce, c'est pour vendre quelque chose. Que ce soit un produit ou un service. Je te dis, sur ce plateau, on est dans une émission certes sérieuse, mais beaucoup de jeunes nous suivent. Ou aussi danser, aujourd'hui, c'est commercer. Entre parenthèses, allons-y. C'est vrai. Non, on ferme la parenthèse, allons-y. Donc, moi je me dis, la première erreur que la plupart ont fait, et peut-être qu'ils continuent de faire, c'est que abonne-toi à moi. Et aujourd'hui, il y a une guerre sur TikTok. Les petits comptes disent, ah oui, il ne s'abonne pas à moi, il ne s'abonne pas à moi. Ben, la personne va s'abonner à toi quand cette personne se sent intéressée par ce que tu vends, ce que tu proposes comme service. C'est le meilleur abonnement. Quelqu'un qui est convaincu par ce que tu vends et ce que tu offres comme service. S'il s'abonne, c'est bon. Parce que demain, quand tu vas publier, bah, il va acheter. Parce que tu es là pour vendre, en fait. Tu n'es pas là pour gonfler. C'est vrai qu'avoir beaucoup d'abonnés, c'est bon. Mais la meilleure des choses pour un vendeur, c'est de vendre. C'est d'arriver à vendre par une vidéo qu'il poste. Alors, Mance, deuxième chose que je veux comprendre avant de laisser la parole à Rachel et Mance, pour ceux qui, par exemple, payent, que ce soit Facebook et tout ça, pour pouvoir avoir pas mal d'abonnés et tout. Est-ce que quelque part, techniquement, pour quelqu'un qui est dans le domaine du commerce, c'est une erreur? C'est vrai que le sponsoring pour avoir des abonnés, c'est une stratégie. Je m'explique un peu parce que tu te dis, tu as une nouvelle page Facebook, tu n'as pas forcément des abonnés. Quand tu vas poster, personne ne verra. Donc, tu veux quand même avoir une portée. Une portée organique ou payée, ça dépend. Mais tu veux quand même avoir des gens qui verraient des choses que tu publierais. Maintenant, moi, en tant que technicien, ce que je fais, c'est quoi? Quand on crée une nouvelle page, on ne poursuit pas des abonnés. On crée d'abord du contenu pour avoir de premiers abonnés naturels. D'abord, avant de pouvoir lancer un sponsoring. Maintenant, le sponsoring, c'est quelque chose c'est un outil. Pourquoi? Parce que on parle de sponsoring ciblé. Donc, on cible les gens. C'est-à-dire, on fait un profil. On parle de profilage. On fait un profil. Et on se dit, qui est cette personne-là qui peut être intéressée par mes produits? C'est peut-être les jeunes de 18 à 25 ans, ils sont à Lomé, ils ont telle habitude. Voilà, je fais ce profilage-là et je paramètre mon sponsoring par rapport à ça. Donc, les gens qui vont voir cette publicité, c'est des gens que j'ai inclus dans ce paramètre-là. Quand ils verront ça, c'est eux qui vont voir. Je sais que ce sont des potentiels clients. Quand ils vont s'abonner, quand je vais poster mes trucs après, bah, puisque je sais et j'ai ciblé, c'est des personnes qui seront intéressées par les produits. Donc, quand moi je vais lancer les produits après, ils vont acheter. Même s'ils n'achètent pas, ça va créer de l'envie en eux et après, ils seront des clients. Et après, ils seront donc des clients. Alors, Rachel, certainement que pas une fois, pas deux fois, tu as fait des commandes via donc ces réseaux sociaux, tu as payé beaucoup de choses, etc. Mais quelles sont de façon très pratique, si tu as peut-être idée des expériences que tu as eu à faire, qui ne sont pas forcément de très bonnes expériences vis-à-vis de certains qui t'ont vendu des choses. Très souvent, qu'est-ce que tu remarques en mal chez ces personnes aujourd'hui qui sont dans le commerce en ligne? D'accord. Je veux d'abord remercier Mess pour ce développement parce que moi personnellement j'ai beaucoup appris tout à l'heure. Et en tant qu'utilisatrice des réseaux sociaux, quand je tombe des fois sur des articles qui m'intéressent, j'ai bien envie de cliquer. Peut-être, d'abord je rentre dans les commentaires parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'il y a vraiment beaucoup de faux comptes qui republient des vidéos, des magasins qui existent. Et lorsque tu cliques un peu, tu vois qu'il y a des commentaires où il n'y a pas de commentaires du tout.
Donc, c'est la première chose qui me tique, moi, par contre, parce que j'ai déjà comme anecdote négative par rapport à l'achat en ligne. J'ai eu à envoyer de l'argent naïvement, sans avoir reçu le colis préalablement. Mais comment ça s'est passé? Alors, déjà, je cherchais un meuble. Je ne veux pas rentrer dans les détails par rapport au meuble. Je cherchais un meuble. Et je ne sais pas si c'est parce que dans la semaine, j'avais déjà eu à faire des recherches par rapport au meuble et tout. Donc, du coup, tout ce que TikTok me proposait, c'était uniquement des meubles. Et justement, je suis tombée sur le compte de la personne. C'était très joli et le prix était abordable pour ceux qui aussi aiment le prix, la facilité. Oh, il y a collé ça, Gaïa. Alors c'est intéressant. Alors je me suis dit comment ils peuvent vendre ce truc à tel montant. Donc au début c'était juste pour voir si réellement c'était le prix ou il allait augmenter. Après quand j'ai demandé si c'était le prix, il a dit oui. Je n'ai pas payé en même temps. Je suis retournée dans les commentaires, j'ai lu, il y a beaucoup qui commandaient et tout. Et il avait donné une explication comme quoi, lui, il avait réduit ses prix pour pouvoir vendre plus facilement et tout. J'ai dit, ok, d'accord. Je prends le numéro, j'essaie de joindre la personne directement. Le numéro ne passe pas. Si vous remarquez ou si vous faites attention, vous allez voir que les numéros qu'ils mettent souvent sur TikTok, quand vous essayez de les joindre directement, le numéro ne passe jamais. Mais quand vous les écrivez sur WhatsApp, ils vont vous répondre. Et l'autre stratégie, c'est que quand vous vous écrivez, ils prennent du temps pour vous répondre. Un peu pour dire qu'ils sont débordés et qu'ils ne peuvent pas vous satisfaire dans l'immédiat. Donc quand j'ai écrit, la personne ne m'a pas répondu. Bon, moi, j'ai laissé couler. Le lendemain, il me répond, madame, vous êtes toujours intéressée par la TIC, il reste que 2. Je dis, d'accord. Est-ce que vous pouvez me livrer au boulot? J'étais justement au bureau. Il dit non. Et ce jour-là, j'avais beaucoup de choses à gérer. Donc, sur le coup, je me suis dit, bon, je vais lui faire le transfert pour qu'il puisse me réserver l'article. J'envoie l'argent. Je pense que j'avais envoyé 15 000, si je ne me trompe pas. J'envoie 15 000 à la personne. La personne dit qu'elle a reçu. Et dit, mon colis, je le reçois quand? Il a disparu. Ah bon? La personne a disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc la personne n'est plus joignable. Il est là. Il regarde. Quand j'écris sa coche bleue, mais il ne me répond plus, quoi. Mais est-ce que tu as tenté de l'appeler? Je tente de l'appeler, ça ne passe pas. Et le pire, c'est que j'ai demandé à d'autres personnes de le joindre pour moi, pour voir si ça va marcher. Donc, durant toute la semaine, le gars n'était plus accessible. C'est-à-dire qu'ils mettent le système de sorte que quand ils arrivent à avoir quelqu'un, ils laissent passer du temps avant de prendre encore une autre personne. Bon, c'est ce que moi je me suis dit, puisque j'ai demandé au moins à 4 personnes d'essayer de le joindre. Ils l'ont écrit sur WhatsApp, se faisant passer comme quelqu'un qui était intéressé par le produit. Il n'a plus répondu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a disparu. Donc c'est le côté négatif aujourd'hui sur la vente en ligne, mais en même temps, je ne vais pas les accuser parce que tout le monde est venu se chercher et il y en a qui se cherchent de façon, de la mauvaise manière. Donc, essayez de ne jamais envoyer de l'argent avant de recevoir, autant pour moi, avant de recevoir la TIC, ou soit soyez sûr à 99% que vous avez des chances de recevoir. Mais la question, c'est comment s'assurer? Comment s'assurer? On en parlera tout à l'heure, mais Prinam, alors, je retourne la question autrement, parce que déjà, sur ce plateau, il y en a qui commercent, qui vont se dire peut-être que, Rachel, quand on t'entend, nous sommes vraiment des gens, des citoyens assez responsables et tout, nous vendons, et de cette manière, parler de cette façon va vraiment faire descendre nos chiffre d'affaires. Voilà. Alors, on va te mettre dans la peau, Prénom, de ces personnes-là qui nous suivent dans cette émission et qui vendent. Alors, qu'est-ce qui te... Prénom, je ne vais pas te louper. C'est-à-dire que je vais te prendre pour la personne qui a pris les 15 000. Doucement. Alors, Prénom, on va y aller. D'accord. Qu'est-ce qui te chiffonne, toi, le plus de ces clients-là qui appellent, parce que tu es déjà dans le domaine, tu commerces pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Quand ces personnes appellent pour pouvoir faire des commandes et tout, qu'est-ce qui te met toi mal à l'aise ou qui des fois même décourage de continuer par vendre sur les réseaux? Ok, d'accord. Moi, je peux dire premièrement, quand ils t'appellent, ou bien la plupart du temps, ils aiment écrire. Donc, ils t'écrivent. Il dit bonjour, j'ai vu cet article sur TikTok, je voulais connaître le prix. Okay. Et il te demande également les photos
Ok. Tu les envoies les photos. Ils regardent bien, hein. Et puis tu te demandes, est-ce qu'il y a encore d'autres photos? Ok. Tu dis, ok, oui, il y a d'autres photos, il y a d'autres, tu les envoies. Et au début, peut-être, la personne est venue pour payer une montre. Ok. D'accord, la personne te pose la question, envoie-moi les photos des montres. Et tu lui envoies ça. Maintenant, par exemple, les montres, il y a or et il y a argent. Ok. Tu lui poses la question, est-ce que c'est or ou bien argent? Au début, il va te dire, bon, envoie pour or. Il va voir. Après, il va dire, faut envoyer pour argent, je vais voir. Ok. Mais Tu envoies. ça nous alors. Juste là, quel est le problème? Allons-y, ouais. Maintenant, tu envoies. Et quand la personne finit de regarder, mais tu te demandes, est-ce qu'il n'y a pas d'autres ou c'est juste du cure qui ne veut pas de la chaîne. On dit, ok, d'accord, tu envoies les photos. Et la personne regarde. Et il te dit, la personne que je voulais offrir ça à une telle personne, la personne est peut-être de teint clair ou bien de teint noir. Donc, il réfléchit à savoir, genre, est-ce que cette couleur va aller à la personne? Tu dis, ok, d'accord, est-ce que la personne, c'est un adulte, c'est un enfant? Là, tu auras une idée de quoi le proposer. Maintenant, quand tu lui poses la question, il ne te répond pas. Il garde le silence. Il va attendre jusqu'à après, il revient. Et il te dit, désolé madame, j'étais un peu occupée. Et quand je reçois ça, déjà, moi, ça m'énerve en fait. Mais bon, je dois vendre. Donc, il dit, j'étais occupée. Et il dit, la fois dernière, j'avais vu aussi, vous avez publié les chaînes là. Et est-ce que vous pouvez m'envoyer les photos? La personne laisse tomber carrément ce pourquoi elle est arrivée et tombe sur autre chose. Genre, et là, je me demande, madame... Finalement, encore les dire. Va-nous bien aider là pour embêter. Mais tu ne peux pas le poser la question. Mais là, tu peux bien embêter. Donc, maintenant, tu reviens, je lui pose la question, s'il vous plaît, vous ne voulez plus les montres? Vous ne voulez plus les montres? Ou bien maintenant, c'est les chaînes, vous voulez dire que je veux aussi ajouter. Quand la personne dit, je veux aussi ajouter, ça encourage. Ça encourage, tu es content et tout. Je dis, ok, d'accord, je vais encore envoyer la photo. Tu envoies les photos, il te demande les prix. Tu lui donnes les prix en détail. Et ce qui énerve parfois, ils te disent que j'avais vu ça quelque part d'autre. C'est moins cher que ton prix là, c'est exagéré. Et je dis, quand il dit ça, j'ai dit, comment le prix est exagéré? Et puis je lui demande, je lui dis, parfois je pose la question à savoir, vous avez trouvé ça? Il ne faut pas mentir ici. Quand la personne te dit le prix est exagéré, tu es sûr que tu gardes ton calme comme ça? Non, je garde mon calme. Parce que c'est pas un appel. C'est pas un appel. Donc, c'est pas un message et tout. C'est pas un message. C'est vrai que je suis énervée, mais quand même, je peux pas exprimer ça. Voilà, je peux pas exprimer ça. Donc, je garde mon calme et je lui pose la question. Mais bon, mon cher, chez moi, c'est comme ça. C'est comme ça, je le vends. Et je connais la qualité de mes produits. Et ces produits-là, il y a différents types de qualité. Et parfois, j'ai d'autres photos de ces mêmes produits-là que je renvoie la personne. Et tout ça là, c'est toujours un message. C'est-à-dire, tu prends ton temps pour expliquer tout ça à la personne. Donc, je lui explique. Mais jusque-là, tu ne sais pas si au finish, la personne va payer ou pas. Allons-y. Maintenant, quand j'explique à la personne, je lui dis, ok, d'accord. Donc, je lui envoie d'autres photos du même produit. Parce que vous allez voir, par exemple, si vous allez sur Shein, vous allez retrouver un même produit. Mais vous allez voir que les éclats sont différents et les prix sont également différents. Donc, je lui envoie deux photos. Je lui dis, est-ce que vous avez vu? Comparer, c'est le même photo, même produit, mais si vous voyez, celle-ci est plus éclatante que l'autre. Donc, ce qui fait que c'est les mêmes choses à vue d'œil, mais c'est pas au même prix parce que c'est pas la même qualité. Donc, je vous propose, si vous voulez pour ce prix, je vais vous donner ça. Mais ne venez pas dire après que, genre, vous avez payé quelque chose, vous avez 2 jours, 3 jours, quoi, et noir clos, quoi. Là, c'est éliminable charge. Donc, là, j'explique à la personne que, bon, c'est ça. Et puis, la personne dit, ok, d'accord, je te reviens. Quand on te dit je te reviens là, c'est fini. Mais est-ce qu'il arrive des fois à ce que la personne dit je te reviens, que la personne finalement revient? Non, bon, ça n'est pas encore arrivé. Ça t'est pas encore arrivé. Parce que quand la personne dit je te reviens là, c'est que c'est fini ça. C'est que la probabilité est forte que la personne ne revienne pas. Oui. Bon, pour moi, dans mon cas, toutes les personnes qui m'ont écrit je te reviens, ils ne sont jamais revenus jusqu'à ce jour. Donc, je peux dire que... Super. Alors, Prenam, je reste avec toi avant de laisser peut-être la parole à Mons et Rachel sur le plateau. Pour toi, quelle est la force, quelle est cette qualité-là qu'il faut vraiment avoir si l'on veut prospérer sur les réseaux sociaux en tant que commerçant ou commerçante? La toute première qualité, c'est la patience. Parce que les clients et les clientes, ils viennent avec toutes leurs caprices possibles. Et si tu n'as pas la patience pour les écouter,
je te jure que tu vas faire crise car genre, ça va te dépasser en fait. Okay. Et tu vas perdre des clients. Donc, premièrement, c'est la patience et le courage. Il y a une expression qui dit le truc là, c'est pour les mazos en fait. Okay. Genre, l'entrepreneuriat, c'est pour les mazos. Donc, si tu sais que tu ne peux pas être mazo, bien tu n'as pas un cœur pour supporter, il ne faut même pas venir sur les réseaux sociaux. Okay. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout et il n'y a rien. Ok. Donc, c'est ça. Super. Alors, je reviens à toi, Rachel. On vient d'écouter, hein, c'est vrai que en tant que dans la posture de cette personne-là qui se retrouve sur les réseaux sociaux pour payer également les articles et tout, tu as fait montre quand même d'un certain nombre de choses sur ce plateau. On s'est rendu compte que ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils vendent sur les réseaux sociaux qui sont sérieux. Exactement. Et qui, comme tu l'as dit, beaucoup de personnes viennent pour se chercher et la plupart viennent se chercher de la mauvaise manière. Alors, c'est vrai que nous sommes en train vraiment d'introduire l'émission aujourd'hui, ce thème. On va poursuivre ce thème les prochaines fois. Mais la question que j'aimerais également te poser sur ce plateau, si toi tu as un conseil vraiment à donner à toutes ces personnes-là qui vendent sur les réseaux sociaux, toi dans la posture en réalité de quelqu'un qui vient payer, qu'est-ce que tu leur donneras vraiment comme conseil s'ils veulent vraiment gagner des clients sur les réseaux? Je leur dirais dans un premier temps d'être vrai. Parce que au-delà de vouloir vendre... Rachel, on m'a dit que si tu veux être vrai dans cette vie-là, tu risqueras d'être seul. Mais allons-y. Au-delà de vouloir vendre, il ne faut pas oublier la fidélisation. Ok. Parce que, comme Mens l'a développé tantôt, il faut avoir déjà dans ses abonnés des personnes qui aiment les produits que vous êtes en train de proposer. Et si vous avez des personnes qui aiment le produit que vous exposez, c'est-à-dire que ça ne sera pas un achat de passage, mais ça sera un achat et d'autres achats par après. Donc, si vos produits, au-delà de vouloir avoir à tout prix un gain, et vous mettez de côté la partie fidélisation, c'est que vous perdez des clients, des personnes qui de base étaient intéressées par vos produits, vont partir justement parce qu'ils ne seraient pas satisfaits de la qualité de ce que vous êtes en train de proposer. Donc, si vous avez par exemple 10 produits que vous êtes en train de commercialiser et qu'il y a 5 par exemple qui sont de mauvaise qualité, ayez le courage de le dire parce que en fin de compte, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Il y en a qui peuvent payer quelque chose de 10 000, il y a d'autres qui peuvent payer quelque chose de 5 000. Pourquoi vendre quelque chose de 5 000 à 10 000 et faire croire à la personne que c'est ce que la personne voulait, par exemple. Donc, vous allez retrouver de ces personnes-là qui vendent aujourd'hui en ligne, qui exposent des photos qui, a priori, quand vous les regardez, vous avez l'impression que c'est quelque chose de très bonne qualité, mais quand vous payez la chose, vous vous rendez compte que... Mais est-ce que demain, moi, je vais revenir? C'est clair que je ne reviens pas. Tu m'as arnaqué une fois, et une deuxième fois, je ne viens pas. Donc, au-delà de vouloir vendre à tout prix, cherchez à fidéliser votre clientèle. Et comme second conseil, je leur demanderai d'être patient. Parce que, comme Pélagie l'a dit, nous, en tant que Prénam. C'est Prénam, hein? Prénam. Je vais te taper, hein. Allons-y. Autant pour moi. Comme Prénam l'a dit, en tant que cliente, on est vraiment capricieuse et on se met souvent dans la peau. Bon, la cliente, elle est roi, donc je me permets de tout dire, de tout faire comme si la personne devait consacrer toute sa journée, tout son temps à répondre uniquement à moi, mes messages, alors qu'il y a 10 ou 20 personnes aussi qui sont là. Super. Donc, soyez vrais et soyez patients. Soyez vrais et soyez patients. Un seul mot pour les téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission. Internet s'est lancé, c'est déjà opérationnel pour tous. Si tu as un produit, tu ne peux pas vraiment te développer sans le e-commerce. Voilà, lance-toi, crée du contenu autour de ton produit. Voilà. Et si tu sais que tu ne peux pas gérer, ça aussi c'est important. Si tu sais que tu n'as pas le temps, ni la patience, ni l'énergie pour le faire, confie ça à un agent, une agence, à un community manager, à un business manager. Mais c'est là, bien sûr. Donc il y a tellement de personnes. La petite publicité. Comme moi, par exemple, pourquoi pas pour créer du contenu, gérer vos réseaux sociaux et gérer le processus de vente. Comme ça, vous êtes tranquille, vous vous concentrez sur comment développer votre activité. Donc, Mens, pour te taquiner, ça, c'est pas un moment, c'est plusieurs phrases et à la fin, tu vas vraiment payer pour toutes ces phrases-là. Donc, c'est bon.
Tu n'ajoutes pas de mots. Alors, Prénom, on va rapidement finir avec toi. Un dernier mot pour toutes ces personnes-là qui nous ont suivis dans cette émission. Pour toutes ces personnes qui nous ont suivis, j'aimerais dire tout d'abord aux clients d'essayer de comprendre aussi les vendeurs et d'essayer aussi de garder leur calme et de comprendre que parfois l'humeur aussi entre en jeu et de prendre patience et d'écouter leurs vendeurs et les explications qu'ils leur donnent. Et maintenant, aux vendeurs, comme ma soeur vient de le dire, d'être honnête dans ce que tu fais. Parce que quand tu viens, il y a un produit, on dit c'est fait de quelle matière, tu dis c'est un acier inoxydable. Si c'est pas un acier inoxydable, faut pas le dire. Parce que quand tu mens à la personne va aller porter la chose, ça va pas faire ce qu'elle veut. Et puis demain, tu es en train de rater cette cliente-là, alors que le but c'est qu'elle amène d'autres personnes. Donc d'être vrai dans tout ce qu'on fait. C'est vrai que c'est compliqué, mais ça ira. Alors, on retient donc dans la toute première partie de cette émission qu'il faut rester vrai dans tout ce qu'on fait. Oui, pour perdre aujourd'hui plusieurs personnes qui ne sont pas forcément intéressées par vos produits, mais que demain, que ceux qui arrivent soient vraiment intéressés et soient fidélisés dans le temps. C'est comme ça forcément qu'on pourra donc réussir dans la vente sur les réseaux sociaux. On vient donc de lancer ce thème. On y reviendra certainement dans d'autres émissions pour continuer par vous inspirer. Mesdames, messieurs, merci. Merci Rachel, merci donc à Mance. Merci beaucoup. Merci. Certainement qu'on se retrouvera pour continuer par creuser et creuser encore. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission avec le grand Ousmane et puis sa collaboratrice. On va découvrir tout ça là tout à l'heure. On parlera d'un événement important. Soyez braqués, soyez concentrés et tout ce que vous voulez. À tout à l'heure.